Bienvenue. Merci. Céline, toi, tu as monté un blog là pour nous raconter ton voyage en famille. C'est un projet, si j'ai bien compris, depuis en tout cas une année, vous avez ce projet de faire un grand tour du monde en famille. Est-ce que d'abord tu peux commencer par te présenter, nous raconter un petit peu ta famille, tes enfants, où vous en êtes, quel âge ils ont, et voilà, nous faire un petit topo rapide de ta famille. Ça marche. Moi, j'approche la quarantaine, pas encore tout à fait, mais bientôt. Mon mari, pareil. On a 4 enfants. Luna, qui a 15 ans, qui est en terminale, qui passe donc son bac littéraire en juin. Nino, qui va avoir 13 ans le mois prochain et qui est en quatrième. Lily, qui a 6 ans, qui est en CE1. Et Amy, qui vient tout juste d'avoir 4 ans et qui est en petite section. Voilà. Ok, donc ça fait du monde de tout niveau. C'est ça. Oui, on a les 4 niveaux, maternelle, primaire, collège et lycée. Ok. Ouais. Et donc, votre projet, c'est d'emmener toute cette petite famille faire un grand périple à travers le monde entier. C'est ça. Ok, ça vous est venu d'où cette idée c'est venu sur un coup de tête ou ça mûrit depuis des années? Les deux. Les deux. En fait, on a cette idée depuis 15 ans à peu près. Et puis tu as un enfant, 2, 3, 4, c'est jamais le moment. Oui. Il y a le boulot, on est entrepreneur, donc on a notre compte, donc c'est compliqué. Et puis en fait, en décembre 2017, on a fait une conférence sur Paris avec David Laroche. Ouais. Où le thème, c'était la confiance en soi et comment se mettre en action. Et en fait, il a à un moment nous posé une petite question en disant, voilà, prenez 2 minutes pour réfléchir, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois dernièrement. Et là, on s'est dit, pas grand-chose. On a passé notre petite nuit d'hôtel à discuter, puisqu'on n'avait pas les enfants, donc c'était... ça aide. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été le moment où on s'est dit, c'est maintenant qu'on part. Donc, ça s'est passé. La décision vraiment en une nuit. Et après, on a eu toutes les questions du quand, comment le financer, comment gérer le magasin quand on n'est pas là. Et voilà. Ouais. Vous avez demandé leur avis aux enfants aussi ou on ça a était été présenté en fait, voilà, quand on a décidé, on était sans eux. Donc on s'est dit le meilleur moment, c'était du coup voilà, en septembre 2019. Ça nous laissait 1 an et demi à peu près pour préparer et le porte-monnaie et tout le reste. Voilà, quand on est rentré, en fait, ils sont assez fans de voyage, déjà de base. Donc voilà, quand on est rentré, on a dit, écoutez, on a pensé un petit truc, est-ce que ça vous plairait? Donc forcément, on a eu 3 grands oui, puisque la petite était petite, mais voilà. Ok. Et donc pour le coup, ce voyage, ça va forcément les sortir de l'école. Oui. Donc ça sera instruction en famille pour tout le monde. C'est ça. Ça vous fait peur, pas peur? Comment vous envisagez les choses? Très sereinement. Ouais. Non, ça ne fait... La seule chose qui, moi, me faisait un peu peur, c'était sur le côté un peu administratif. Oui. Voilà, et en fait, c'est super simple. D'accord. Je me suis un peu renseignée. Voilà, c'est super facile. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me pose problème. Non, c'est assez... Il y a juste pour Nino, qui lui sera en 3e quand il sera en voyage. Oui. Donc avec le brevet normalement à la fin, et un passage du collège vers le lycée, ce qui pose le plus de soucis pour l'instant, mais voilà, ça va se faire. D'accord. Donc voilà, pour l'inspection, tout ça, vous êtes super calé. Mais en fait, on n'en aura pas. Oui, il n'y en aura pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, on part de septembre à juillet. Oui. Et puis en août, j'ai cru comprendre que les inspecteurs ne travaillaient pas. Non. Donc ils retourneront à l'école en septembre.
D'accord. Comme ils savent que c'est sur une année, juste Oui, une année scolaire, ça les inquiète pas trop. c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Et donc toi, comment tu as prévu de les accompagner, ces 4 niveaux différents pendant un an? Plutôt enfin, cours par correspondance, ça risque d'être compliqué. Mm. Des temps d'instruction à des moments de la journée ou plutôt totalement libre? Vous avez un peu Alors, envisagé les choses? ça dépend des enfants. Pour la grande, elle va se débrouiller. Elle vient de passer son examen d'entrée pour l'école qu'elle veut faire quand on va revenir. Donc, D'accord. elle a été acceptée, donc pour elle, il n'y a pas trop de problème. Elle a quand même envie de faire quelque chose pendant Oui. le voyage, voilà. Donc, elle va faire une formation numérique. Elle fait une école d'art. Elle veut faire une école d'art après, donc elle va faire une formation numérique en photo ou en dessin. Ok, ouais. Donc, j'ai pas besoin de m'en occuper. Elle va se débrouiller toute seule. Oui, c'est un âge où on est autonome, c'est bien. Voilà. Pour Nino, donc à l'année troisième, il va partir avec une tablette avec les cours numériques dessus. D'accord. Que j'ai glané un peu à droite à gauche avec le cours, les exercices et les corrigés Ok. dans la plupart des matières. Et puis voilà. Après pour Lily, donc, elle partira dans son année de CM1, Oui. de CE2 pardon. Elle revient en CM1, mais elle part dans son année de CE2, donc pareil, elle a une tablette où tout est dedans déjà. Oui. Des programmes pareil avec exercices et corrigés, non pas corrigés, mais CE2, on devrait s'en sortir. Oui, d'accord. Donc, oui, normalement, les parents savent à peu près. D'accord, il y aura une grille en tout cas sur le programme de l'année et puis Voilà. après à faire selon les envies. Voilà, c'est ça. En fait, on n'a pas décidé aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça viendra pendant le cours du voyage, mais on n'a pas décidé que ce sera tous les matins pendant 2 heures. Oui, Voilà. vous laissez un peu de souplesse pour... Voilà, c'est ça. c'est bien aussi. En fait, ça m'inquiète pas trop parce que c'est des enfants qui sont à l'aise à l'école Oui. et, et ils ont besoin d'apprendre des choses et de se mettre dedans. Donc, je pense que ça viendra d'eux, en fait. Oui, tout simplement. Et puis peut-être que ça va être l'occasion aussi pour eux de découvrir tellement d'autres choses que C'est ça. ça sera fait comme des simples formalités. Voilà. Ouais. D'accord, ouais, mais c'est vraiment un chouette projet. Ouais. Ouais. On pourra vous suivre sur un blog, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, où chacun écrira ses Ouais, ressentis. c'est ça. Ils ont un petit code couleur, dès qu'il y en a un qui veut parler. Ouais, mais ça aussi, c'est un super travail pour travailler l'écriture, la rédaction et tout C'est ça. ça. Ouais, C'est vraiment une chouette mise en situation c'est ça, ouais. des apprentissages. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Et De puis rien. bah, on espère avoir des nouvelles Y a pas de pendant souci. et après. Et puis bah, je mets le lien du site dans les commentaires, comme ça tout le monde peut y avoir accès. Ok, ça marche. Je te remercie. Merci beaucoup. Au revoir.